Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un treuil? Oui et non. Qui peut le plus, peut le moins. Si vous roulez seul, avoir un treuil, c'est quand même un excellent moyen de se sécuriser. Vous pouvez en avoir besoin pour vous sortir d'une situation un peu compliquée, une situation d'embourbement, une situation de retournement. Vous pouvez avoir besoin d'un treuil pour déplacer un objet qui se trouve au milieu du chemin, par exemple un arbre ou un objet qui se trouverait là et qui vous empêche de circuler. Donc, on a un treuil, on sait où il se trouve, on sait à quoi ça sert, mais comment on s'en sert? Jérôme, viens nous montrer à quoi ça sert et comment on s'en sert. Eh oh, Jamy! Bon, ben on va voir comment se servir d'un treuil. Étape 1, débrayez votre treuil ou cliquez sur le contacteur Out pour le dérouler. Déroulez votre câble vers le point d'accroche. Attachez votre point d'accroche à l'aide d'une sangle, d'une manille et si besoin d'une poulie. 3. Accrochez le treuil à la manille ou à la poulie. Utiliser une poulie permet de démultiplier la force. Si le poids de la charge est de 500 kg, une poulie égale 2 brins, donc la force à exercer pour mobiliser la charge est de 250 kg. Étape 4, réembrayez le treuil ou cliquez sur le contacteur IN pour l'enrouler. Effectuez la manœuvre par à-coups afin de contrôler le bon déroulement du câble sur l'enrouleur et le bon déroulement de la manœuvre. L'utilisation d'un treuil nécessite beaucoup d'énergie électrique. Laissez tourner le moteur de votre véhicule pendant la manœuvre. Étape 5. Votre véhicule est dégagé. Immobilisez-le sur une zone sécurisée. Verrouillez les freins. Engagez un rapport à l'aide du sélecteur. Étape 6. Décrochez votre câble et rembobinez-le en le guidant et en appliquant une légère force de retenue afin de le répartir uniformément sur l'enrouleur. Vous avez besoin de déplacer une charge lourde comme un tronc d'arbre? La manœuvre va être effectuée en marche arrière si cela est possible. Sinon, utilisez des poulies et procédez comme nous venons de le voir juste avant. Appliquez les procédures 1 et 2. Accrochez votre charge de manière sécurisée. Mettez le sélecteur de boîte de vitesse sur R, marche arrière, la transmission en mode 4x4. Verrouillez les différentiels si besoin. Vous êtes maintenant prêt à tracter la charge. Accélérez avec un filet de gaz en ligne droite uniquement. Si la marche arrière est impossible en raison d'obstacles sur la trajectoire de recul, vous devrez procéder autrement en utilisant une ou plusieurs poulies de renvoi. Manœuvre terminée, procédez comme au point 5 et 6 de la manœuvre précédente. Alors des treuils, il y en a, vous l'avez compris, de plusieurs puissances. Ils peuvent être équipés de télécommande, ils peuvent être équipés de sangles nylon ou acier. Il y a évidemment des équipements qui nécessitent des treuils, qui nécessitent des platines pour les poser sur vos véhicules s'ils ne sont pas prééquipés. C'est quand même un système qui nécessite l'avis d'un professionnel. Je vous invite à nous consulter. Chez Quad 26, on en a plusieurs modèles. Ceux-là sont à partir de 199 €, plus systématiquement montés sur les e-track. Et ici, on retrouve un modèle typiquement adapté à la gamme Polaris. N'hésitez pas à nous consulter, que ce soit chez Quad 26, Quad 38 ou Quad Action. Et puis, consultez les tutos qu'on fait régulièrement. Ça vous permettra de mieux utiliser cet accessoire. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut forcément avoir d'origine, mais c'est un accessoire qu'on peut être amené à monter suivant qu'on roule seul ou à plusieurs. Et puis, si vous roulez seul, je le disais tout à l'heure, c'est un organe de sécurité. Si vous roulez à plusieurs, ce sera peut-être vous, le Saint-Bernard du groupe. À la prochaine!